Good Morning Business, French Tech. Il est 6h43 et si vous avez plus de 20 ans, il va falloir vous accrocher. En même temps, si je vous dis que Yubo, qui est notre invité, a levé 40 millions d'euros ce matin, vous vous dites qu'il ne faut quand même pas passer à côté d'un gros truc. Donc, Sacha Lazimi, PDG et cofondateur de Yubo, est avec nous. D'abord, bravo, 40 millions d'euros, c'est pas rien. Et comme avec Sandra, on ne connaît pas, on était inquiet. En même temps, on a un peu plus de 20 ans. Et c'est une plateforme réservée à la génération Z. C'est ça. En fait, Yubo, c'est une plateforme sociale designée pour la génération Z, pour leur permettre de socialiser dans le monde entier. Et concrètement, c'est un espace public avec des groupes de discussion d'en moyenne 10 personnes qui discutent à l'aide de la vidéo, de l'audio et d'un chat, tout ça en temps réel. Mais on ne reste pas entre ses propres amis, c'est plutôt pour faire connaissance, même aller dans d'autres pays via ces vidéos. C'est quelque chose qui ouvre vers l'extérieur, contrairement à d'autres réseaux sociaux. Exactement. Notre concept, il est vraiment à l'opposé, on va dire, des autres réseaux sociaux où on va se connecter avec son réseau, alors que sur Yubo, on vient pour socialiser avec d'autres personnes qui ne sont pas forcément des personnes de notre réseau et avec qui on pourrait le faire dans la vraie vie si on allait sur un terrain de basket ou un terrain de foot pour socialiser avec des personnes de son âge. Alors le business model, il est particulier parce qu'il n'y a pas de pub. Effectivement. Et qu'en revanche, ce qu'on achète, là où ça vous fait du chiffre d'affaires, c'est des fonctionnalités supplémentaires. C'est ça, exactement. Donc on n'a pas du tout de publicité sur Yubo. On a mis en place des options payantes qui permettent en fait d'améliorer son expérience. Et en améliorant son expérience, ça veut dire d'avoir plus rapidement des interactions et de socialiser plus rapidement avec des groupes de personnes. Et après, l'application, elle est complètement gratuite. C'est simplement des options qu'on ne peut pas donner à tout le monde sur la plateforme. En termes de contenu, il y a une bienveillance aussi. Vous faites attention, vous utilisez des algorithmes pour détecter des contenus inappropriés. C'est ça, exactement. Alors en fait, aujourd'hui, on est très fiers, mais on est des leaders en termes de modération en temps réel. Déjà, on a des règles vraiment très strictes sur la plateforme parce qu'on veut que nos utilisateurs se comportent exactement comme dans la vraie vie. Et ensuite, on a mis en place la vérification d'identité à l'inscription pour mettre les personnes dans les bons groupes d'âge. Et effectivement, et devant leurs responsabilités aussi peut-être ? Exactement, et devant leurs responsabilités, et pour faire exactement comme dans la vraie vie. En fait, notre vision, c'est qu'on reproduit la façon dont on socialise dans la vraie vie en y ajoutant le pouvoir de la technologie, en faisant en sorte que ce soit très sécurisé et qu'on puisse se connecter instantanément avec un groupe de personnes qui nous correspondent. Alors moi je suis très curieux parce que c'est la French Tech, donc c'est français, 40 millions d'utilisateurs dans le monde. Comment on fait quand on a une idée de plateforme de réseau social pour exister dans un environnement tellement concurrentiel, avec tellement de plateformes et des réseaux sociaux connectés? Comment on fait pour décrocher 40 millions d'utilisateurs? En fait, le secret, c'est qu'on répond vraiment à un besoin qui est primaire. En fait, la génération Z, c'est vraiment la génération la plus connectée dans le monde entier. Et en fait, il n'y a pas de différence pour cette génération entre le en ligne et le hors ligne. Et donc, comme n'importe quel jeune qui a besoin de socialiser hors ligne, il a aussi besoin de socialiser en ligne, et c'est exactement pour ça qu'on crée Yubo et qu'en fait on répond à un besoin qu'aucune plateforme sociale aujourd'hui répond, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'est pas du tout en compétition avec un TikTok, un Facebook, un Snapchat ou un YouTube. En fait, vous créez des sortes de petits espaces d'une dizaine de personnes en général maximum, d'amis qui se cooptent et qui sont prêts à ouvrir leur réseau à n'importe qui, après l'avoir aussi agréé, mais uniquement en tant que spectateur quelque part un peu. En fait, c'est ça. Soit on crée son propre groupe de discussion et puis on attend que des personnes le rejoignent, soit on rejoint un groupe de discussion comme on pourrait le faire en fait dans la vraie vie. Si on arrivait dans un espace public où il y a beaucoup de monde, en fait, des petits groupes vont se former et on peut aller à côté d'un groupe de discussion. Voilà, on peut s'incruster. Et si le groupe nous accepte et nous invite à discuter, on peut discuter avec eux. La moitié des utilisateurs sont aux États-Unis. Vous ciblez maintenant l'Amérique latine et l'Asie. En France, ça prend moins bien, ou pourquoi en fait vous vous concentrez sur ces zones-là? En fait, notre premier marché, c'est vraiment les pays anglophones et du coup l'Amérique du Nord, parce que sur Yubo, on n'a pas de problème de frontières, mais on a plus un problème de langue, en fait, puisque c'est des groupes de discussion où ils parlent tous la même langue. Et dès qu'on a une forte population qui parle la même langue, on a tout de suite de la croissance organique. Et c'est pour ça qu'on s'est développé très rapidement en fait aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Australie et dans les pays nordiques, parce qu'aux pays nordiques ils parlent anglais aussi, pas comme couramment, pas comme en France. Et c'est pour ça en fait qu'on s'est développé naturellement
également en Amérique du Nord. Avec aujourd'hui un chiffre d'affaires de 20 millions de dollars, le double de celui de l'an dernier, et des investisseurs à la fois évidemment d'origine, Iris Capital, Alben, Sweet Capital, et des investisseurs internationaux qui vous rejoignent, dont Village Global. C'est ça, exactement. Merci beaucoup, Sacha Lazimi, PDG et cofondateur de Youbo, voilà, réseau social que nous ne connaissions pas. C'est chose faite. On va pas s'y inscrire quand même, mais peut-être les enfants. Merci beaucoup.